Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que l'auteur des faits avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Dans ce film, s'exprimant en langue arabe, il se présentait comme étant Abu Talha al-Khorasani, ce qui constitue une référence à l'organisation terroriste État islamique agissant actuellement à partir de l'Afghanistan. Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique. Il apportait son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones, notamment en Afrique, en Irak, en Syrie, au Sinaï, au Yémen, au Khorasan ou encore au Pakistan. Cette vidéo était notamment mise en ligne sur son compte X, ex-Twitter, dont un premier examen faisait aussi apparaître de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza ou plus généralement la Palestine. Hier, dès la fin de soirée, le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits. Cette saisine était motivée d'abord par le déroulement et la nature même des faits. Ensuite, par la personnalité de leur auteur, déjà condamné pour une infraction terroriste. Et enfin, par le suivi dont il faisait toujours l'objet de la part des services spécialisés au regard de sa radicalisation persistante. Fin octobre 2023, la mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces circonstances. L'information judiciaire qui avait été alors ouverte à son encontre avait permis de démontrer qu'il était issu d'une famille sans aucun engagement religieux et qu'il s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans en 2015 et qu'il avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste. À cette occasion, il avait massivement consulté des vidéos et des documents de propagande diffusés par l'État islamique.